Bonsoir Antoine Flao, vous êtes épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Comment expliquez-vous cette augmentation des cas que l'on constate aussi d'ailleurs en Suisse, en Allemagne ou encore en Grande-Bretagne ? Oui, bonsoir. En effet, dans toute l'Europe, on voit une poussée très, très forte de ce sous-variant d'Omicron qui s'appelle BA5 et aussi un petit peu BA4 que l'on a vu déferler au Portugal. Bien sûr, on l'avait vu déjà il y a 2 mois déferler en Afrique du Sud. Je dis déferler, mais en Afrique du Sud, il a fait une vague relativement modeste qui a duré 8 semaines, la plus courte de toutes les vagues d'Afrique du Sud, et il n'a pas fait une grande mortalité. Mais il a été associé à cette mortalité assez élevée au Portugal, qui a une démographie qui ressemble beaucoup plus à celle de la France. Il faut savoir qu'il y a entre 5 et 10 fois plus de personnes de plus de 80 ans en Europe par rapport à l'Afrique. Alors il y a une petite polémique d'ailleurs à ce sujet, parce que je crois que vous avez dit que c'était plutôt les plus de 80 ans dans une grande majorité qui mouraient au Portugal. C'est pas vraiment le cas ? Si, en fait, c'est les plus de 80 ans en grande majorité parmi les décès, mais le chiffre qui avait été initialement donné par certains experts portugais disait 93% chez les plus de 80 ans, et en fait, il s'était trompé, c'est 93% chez les plus de 70 ans. Mais vous voyez, ça veut dire que, en fait, l'essentiel de la mortalité de ce variant BA5 va concerner des personnes très âgées. Alors, est-ce que ça peut durer tout l'été, ou est-ce que, bon, c'est passager, c'est l'espace de quelques jours ? Alors, 8 semaines si on transpose le cas de l'Afrique du Sud à la France. Si on transpose le cas du Portugal, c'est un petit peu plus long puisqu'ils sont déjà à 7 semaines et ils ont dépassé le pic aujourd'hui. Donc, je pense que ça va durer encore quelques semaines. Donc, on peut avoir en effet un peu plus de 2 mois de cette vague due à Omicron. Alors, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de virus de la grippe au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août dans l'hémisphère nord. Là, on a clairement un virus qui échappe à tout entendement. On n'est pas dans un virus saisonnier, il est tout le temps là. Alors, il n'échappe pas à tout entendement, c'est toujours bien. Il se contracte essentiellement dans des milieux clos, mal ventilés, où on a beaucoup de monde. Donc, c'est plutôt dans les bars, les restaurants, lorsqu'on n'ouvre pas les fenêtres, lorsqu'on n'est pas en terrasse. Mais toute l'année ? Oui, toute l'année, y compris l'été. Vous savez, quand il y a la canicule, vous avez tendance à fermer les fenêtres et à vous recontaminer. Donc, et les climatisations, d'ailleurs, est-ce que les climatisations, elles peuvent favoriser la propagation du virus ou pas ? Alors, les climatisations, ça dépend de la qualité du filtre qui est utilisé. Il y a des filtres qui ont des normes, qui filtrent les fines particules et qui bloquent la possibilité de transmission du virus, du coronavirus. Et puis, il y a d'autres climatisations qui recyclent l'air et qui ne bloquent pas suffisamment et qui ne filtrent pas suffisamment. Donc, c'est toute une question très importante que vous posez là. Il faudrait qu'il y ait un vrai plan ventilation au niveau de l'Europe pour qu'enfin on améliore la qualité de notre air intérieur, parce que c'est là qu'on se contamine. Si on est dehors, si on est vraiment sur les terrasses, dans la rue, là, il y a extrêmement peu de contamination, y compris avec cet Omicron. Merci beaucoup Antoine Flao d'avoir répondu à nos questions ce soir sur TV5 Monde.